Musique. Omi fait bouger les lignes du reggae. You got me standing on all three. Pretty little girl in the short jeans. Right, I know me firmer than the concrete. You make me can't sleep. Cause you got me standing on all three. Pretty little girl in the short jeans. Right, I know me firmer than the concrete. Omar Samuel Pasley, dit Omi, est un chanteur de reggae jamaïcain dont le style fait bouger les lignes du reggae. Fils du musicien Jacken, Omi baigne dans la musique dès son plus jeune âge. Mélangeant soul, rap, gospel et reggae, l'artiste se fait connaître avec ses premiers morceaux Standing on All Trees, Fireworks et Cheerleader. Cette chanson Cheerleader, enregistrée en 2012, est devenue un tube en Europe, se classant numéro 1 des ventes notamment en Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse et France. Not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Musique. Jason Derulo, prince du swing. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Né à Miami de parents haïtiens, Jason chante depuis l'âge de 5 ans. À l'âge de 8 ans, il écrit sa première chanson. Le jeune artiste passe sa jeunesse à étudier l'opéra, le théâtre et la danse hip-hop et sort diplômé de l'université American Musical and Dramatic Academy de New York. Précoce, c'est dès l'âge de 16 ans en écrivant des chansons pour des artistes tels que Sean Combs, Lil Wayne et Cassie qu'il touche le grand public. Très vite, sa carrière s'emballe. Il sort son premier single, What You Say. Ce single fut téléchargé plus de 5 millions de fois et fut certifié double platine. Jason Derulo fait désormais partie de la génération qui porte le flambeau de la culture pop contemporaine en multipliant les titres à succès et les collaborations saluées par le public. Harry Roselmack est l'une des figures les plus emblématiques du paysage audiovisuel français. Journaliste engagé, parrain des Sambas de Libreville au Gabon, il évoque avec nous l'engagement de sa fondatrice, Josiane Maténé, sa vision des médias et l'importance de la transmission des savoirs en direction des nouvelles générations. J'ai accepté de parrainer les Sambas d'abord parce que Josiane est venue me le demander, avec l'énergie qu'on lui connaît, qui la caractérise. Et puis surtout, le projet est un projet qui me parle évidemment, parce que bien qu'étant antillais, né en France métropolitaine, j'ai toujours été très concerné par ce qui se passe en Afrique. J'ai toujours été concerné par la jeunesse et concerné par les questions d'éducation. Ce projet réunit ces trois critères, c'est-à-dire la jeunesse, l'éducation, l'Afrique. Et donc c'était assez naturel pour moi de m'y inscrire et de répondre favorablement à sa demande. L'enjeu est important et on doit avoir une grande ambition pour cette jeunesse qui, on le constate aujourd'hui, pas simplement en Afrique mais dans le monde entier. Et moi, mon premier poste d'observation, c'est la France, et je le constate aussi en France, est aujourd'hui une jeunesse qui se cherche de nouveaux repères. On a eu
une période, il y a encore 20 ans, 30 ans, où le capitalisme, la volonté de réussir matériellement était un vrai moteur pour les gens. On est dans un moment de basculement. On a dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne le serait pas. Il n'est peut-être pas encore tout à fait spirituel et on a une jeunesse qui se cherche un peu, voilà, qui cherche des accroches, qui cherche une façon d'évoluer dans ce monde qui nous est offert et de se positionner. Donc moi, ce que je voudrais dire à la jeunesse, notamment à la jeunesse africaine, et moi, une partie de mon travail va consister aussi à ça en tant que producteur, ça va être de chercher ce rebond possible dans l'antériorité. Les sociétés, les civilisations ont toujours eu des phases de prospérité qui étaient liées à la meilleure connaissance et au fait de faire revivre des choses qui se sont passées. Alors nous, Africains, et je dis nous, Africains au sens large, on a un vrai problème. C'est que la connaissance qu'on a de cette intériorité, elle a été détournée pour des raisons politiques, tout simplement. Et donc, on n'a pas cette base-là pour se relancer. Donc moi, j'ai envie de dire à cette jeunesse qu'on va travailler. Je sais qu'on travaille dans le même sens. Moi, je vais travailler avec mes équipes. Vous allez travailler avec les vôtres pour reposer ces bases, pour les réaffirmer sans aucun sentiment de vengeance ou de revanche, simplement de poser les choses pour que, justement, cette jeunesse, elle puisse se reposer dessus et qu'on puisse repartir vers les cimes qu'on a connues jadis et qui ont été effacées et qu'on a oubliées. Donc voilà, tout simplement, croire en ses projets, croire en soi, croire en ses capacités. Et tout ça, encore une fois, ça passe par une connaissance de ce que l'on est, de ce que nos ascendants ont été capables de faire. Et ça, on va essayer de s'en charger. J'aime la France parce qu'elle est belle. Parce que sa culture est riche. Parce qu'il y a plein de trucs à manger. Parce qu'il y a la mer, la montagne, la forêt. Il y a un peu de tout, quoi. Chez les gens aussi, il y a un peu de tout. Il y a des belles filles. Et il y a des beaux mecs aussi. Il y a des noirs. Il y a des arabes. Il y a des asiatiques. Il y a aussi quelques blancs, hein. Est-ce que je suis pour les quotas en France ? Je suis contre ce qui ne fait rien avancer. C'est une façon un peu détournée, pas lâche, hein, mais un peu détournée de répondre à la question. C'est-à-dire que si les quotas doivent être une réponse, je suis pour les quotas. Je suis en tout cas pour la mise en place de systèmes qui soient vraiment contraignants, avec des incitations ou des sanctions si les choses ne sont pas faites. Est-ce que ça prend la forme de quotas ou pas ? Je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de secteurs d'activité en France dans lesquels la diversité n'est pas prise en compte. La diversité mesurée et rationalisée au point de dire il y a tant de pourcents de population de tel type, donc il faut tant de pourcents dans les boîtes, je m'en méfie un peu. En tout cas, il faut que les choses se fassent et il faut qu'elles soient visibles. Et pour qu'elles soient visibles, il faut mettre en place des sanctions et des incitations. I want to go into uncharted territory. I want to go where it's uncomfortable and it's scary. I want to elevate the art form and I want to elevate the culture. From Sean Combs Enterprises comes a new 24/7 channel set to launch an assault on television. Vault TV. Alors, Oprah Winfrey et Puff Daddy ont créé des chaînes de télévision aux États-Unis. Mon ambition, à mon niveau, c'est de créer des programmes. C'est de m'exprimer. Je suis un communicant. Et ce que je sais pour l'instant le mieux faire, c'est de fabriquer des outils de communication, des programmes, que ce soit dans le domaine du documentaire, que ce soit dans le domaine de la fiction, que ce soit dans le domaine du reportage. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment mon ADN. Créer une chaîne ne fait pas partie de mes projets,
mais je sais que certains ont ces projets, sauront très bien le faire, et moi je serais ravi de travailler avec eux, de leur rapporter du contenu pour que effectivement le plus grand nombre ait accès à ces contenus-là. Donc voilà, il y a vraiment une chaîne qui se crée, il y a ceux qui diffusent les contenus et ceux qui les fabriquent. Moi je suis plutôt du côté de ceux qui les fabriquent. Musique. Major Lazer invente un nouveau son pop. Do you recall, not long ago, when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Major Lazer est un collectif qui mélange le son dancehall avec des sonorités électro. Formé en 2008, il est mené par le DJ et producteur américain Diplo. Le groupe collabore régulièrement avec des chanteurs venus d'horizons divers pour l'écriture de ses chansons, de Mr Vegas à Bruno Mars. La chanteuse américaine Beyoncé Knowles se sample un de leurs morceaux et Snoop Dogg collabore avec eux à l'écriture d'un album totalement reggae baptisé Reincarnated. Major Lazer connaît la consécration suite à sa collaboration avec DJ Snake en sortant Linon en featuring avec Mo, un titre qui apporte avec fraîcheur une nouvelle sonorité à toute la génération pop. Musique. Nicky Jam, ambassadeur officiel du reggaeton. Nick Rivera Caminero alias Nicky Jam est un chanteur et compositeur de reggaeton. L'artiste est né à Boston d'un père portoricain et d'une mère dominicaine. Sa carrière déjà bien remplie l'a vu collaborer avec des personnalités comme Daddy Yankee et Don Chesina. ¿Aló? Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Nicky Jam est l'un des chanteurs les plus intéressants et en vogue dans ce genre musical, le reggaeton. Ce genre musical a émergé dans les années 1990 et tire ses origines de la musique afro-caraïbe. Beaucoup de ses éléments sonores empruntent au hip-hop et dancehall jamaïcain. Selon la légende, ce genre prend sa principale source du titre Dembo de l'artiste jamaïcain Shabba Ranks. Discúlpame mami si esta